Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom de partout où vous allez encore suivre. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous sommes là encore en train de parler de la parole de Dieu. Alors il y a un petit texte de la parole de Dieu qu'on aimerait partager ensemble avec vous pour essayer un peu de découvrir. Il y a certaines révélations de la parole que le Seigneur m'a soufflé. J'aimerais les partager ensemble avec vous. Alors j'aimerais vous demander s'il vous plaît, avant même d'écouter ce que le Seigneur a prévu, je te prie à la fin de cette vidéo, ne sois pas la seule ou le seul à écouter cette vidéo, partage-la, abonne-toi à la chaîne TikTok, YouTube et puis Facebook sur notre chaîne Facebook, sur notre page Facebook, et surtout partage cette vidéo au maximum 5 personnes. Si tu le fais, je crois que le Seigneur te bénira et il mettra ton nom dans la liste des évangélistes. Alors regardez bien aimé dans le Seigneur. Je vais relire rapidement ce texte. Je suis sur Actes chapitre 3, les versets 3 à 6. Je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, cela veut dire lui était à la porte, leur demanda l'aumône. Et verset 4, Pierre de même que Jean, fixant les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Vous comprenez ici qu'il y a deux personnes qui disent au paralytique, hey messieurs, regarde-nous, fixe-nous, regarde-nous réellement. Pourquoi les deux lui ont dit qu'il les regarde? On va le découvrir. Et au verset 5, la Bible dit, et il les regardait attentivement. Cet homme lui aussi les regardait attentivement et lui s'attendant à recevoir de quelque chose. Vous voyez, Pierre et Jean lui ont dit de lui regarder. Ils avaient un autre but, mais le Messie était en train de regarder Pierre et Jean aussi avaient un autre but. Alors nous allons le découvrir. Bien aimé, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais je sais que ça va t'aider. Écoutez, deux personnes étaient en train de les regarder, Pierre et Jean. Mais combien de personnes réagissent ici? Combien de personnes répondent? Regardez, vous allez voir ça. Verset 6. Alors Pierre lui dit, moi là, je te parle pas au nom de nous, mais je te parle au moi là que tu vois. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. J'aimerais poser une question à M. Pierre. Pierre, est-ce que le monsieur t'a demandé de l'or et de l'argent? Il t'a demandé l'aumône. Toi, tu nous parles de questions d'or. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'or ici? Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Pierre, au juste, qu'est-ce que tu lui as donné? Alors, merci bien-aimé. Nous allons essayer maintenant de comprendre. Ici, on parle de deux personnes. J'aimerais prendre, je ne vais pas rentrer au contexte, mais nous connaissons certainement très bien ces textes. Mais j'aimerais vous présenter deux acteurs dans ces textes. Le premier acteur, c'est le donateur, le donneur, qui est Pierre. Et il y a les récepteurs du don, qui est le paralytique. Ok, alors j'aimerais parler de ces deux personnes parce que ce sont deux personnes à l'église. Il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui reçoivent. Généralement, ceux qui donnent, c'est ceux qui enseignent. Nous qui enseignons, bon, moi aussi peut-être, mais généralement, ce sont nos pasteurs, nos responsables, c'est eux qui sont des donateurs. Alors, s'il y aura peut-être un pasteur qui peut tomber sur mon message avec humilité, il peut écouter ça. Alors, et des pasteurs sont comme des donneurs, des donateurs, ils ont quelque chose à nous donner. Et nous, les autres, sont comme des récepteurs, comme nous recevons quelque chose d'eux. Mais écoutez-moi très bien, chers donateurs, de pasteurs, de papa, et on vous honore beaucoup. Je suis trop petit peut-être pour vous faire la morale ou la leçon. Mais je crois que par humilité, le Seigneur pourrait aussi passer par la foi de n'importe qui pour parler. Alors j'aimerais dire ceci avec toute humilité. Pierre n'avait pas la guérison. Pierre n'avait pas la guérison à lui, mais au contraire, Pierre avait le Dieu qui guérit. Pierre n'avait pas la guérison à lui, mais Pierre avait en lui le Dieu qui guérit. Écoutez-moi très bien. On ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas venir donner quelque chose que tu n'as pas encore. C'est pourquoi, même si tu vas bien crier, au nom de Jésus, fais ceci, au nom de Jésus, reçois ceci, tu ne peux que communiquer ce que tu as. Ce texte voudrait enseigner et nous dire que on ne peut que transmettre, transférer, communiquer ce qu'on a déjà reçu. J'espère que quelqu'un est d'accord avec moi.
Alors, vous allez vous rendre compte que Pierre ne manque pas de générosité pour donner aux paralytiques. Pierre, sois généreux quand même. Quelqu'un te demande de l'argent, il est pauvre, il est paralytique. Non, Pierre ne manque pas de l'argent. Certainement, Pierre a dit que je n'ai ni l'or ni l'argent. C'est comme une figure de style. Donc, c'est comme une manière de lui dire, écoutez, l'or et l'argent que tu cherches là, ça ne te servira à rien. Mais j'ai quelque chose qui va vraiment t'aider. Et écoutez, lorsque Pierre dit, je n'ai ni l'or et l'argent, Pierre ne manque pas de générosité, mais plutôt, Pierre avait la révélation de ce qui manquait aux paralytiques. En réalité, les récepteurs, c'est lui qui vient à l'église, c'est lui qui vient demander. Généralement, on ne sait pas ce qu'on veut. Généralement, on ne sait pas ce qu'on manque. Généralement, on ne sait pas c'est quoi vraiment notre vrai problème. Mais Pierre avait vraiment la révélation. C'est pourquoi il a dit, hey, regarde-moi. Certainement, lui croyait qu'il fallait, Pierre était en train de regarder avec ses yeux spirituels et a compris que le Messie n'avait pas de problème de l'argent. Il n'avait pas de problème financier. Il n'avait pas de problème matériel, mais il avait un problème où il devrait normalement être guéri. Il était venu à l'église pour mendier, mais il ne se souciait pas que son problème n'était pas manquer de l'argent, mais c'est que la bonne santé qui lui manquait. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, et généralement ils ne savent pas réellement c'est quoi leur problème. Mais grâce à la vision qu'avait Pierre, il lui a dit, hey, regarde-toi, toi tu demandes ça, ce n'est pas encore le temps. C'est possible de dire à un frère, toi tu veux ça, ce n'est pas encore l'âge de te marier. Certes, tu veux ça, ce n'est pas encore l'âge. Regarde ce qu'il te faut en cette période-là. Waouh, merci beaucoup. La deuxième personne avec laquelle on devrait parler, c'est celui qui reçoit le miracle. C'est le paralytique. Écoutez, pour ceux qui viennent maintenant à l'église pour écouter, pour être bénis, parce que beaucoup viennent parce qu'ils veulent être bénis, ils veulent de mariage, ils veulent l'argent. Ah, c'est vraiment difficile. Écoutez, c'est différent d'avoir l'essentiel au nécessaire. Sachez-le très bien qu'il est différent d'avoir l'essentiel et d'avoir le nécessaire. Si tu as l'essentiel, il y a des choses qui sont essentielles, qui peuvent vraiment satisfaire tes besoins. Mais il y a des choses qui sont nécessaires. Cela veut dire, même si aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas encore vraiment important, mais c'est nécessaire pour ta vie. Alors, sache-le très bien, que chercher le nécessaire, c'est mieux qu'avoir l'essentiel. Le Messie avait besoin d'argent peut-être pour satisfaire à ses besoins, mais il ne savait pas qu'il était nécessaire pour lui d'être guéri, pour se chercher lui-même de l'argent. Ok? Alors, la deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est ceci. Avoir Jésus, c'est avoir tout le reste. Vous savez, quand il y a Jésus, il y a la possibilité d'avoir tout le reste, tout ce qui te faut, tout ce qui te manque. Bien aimé, tu peux l'avoir parce que tu as Jésus. Oui, ça c'est une vérité que nous devons vraiment savoir. Avoir Jésus, c'est avoir tout le reste. Mais quand on a l'or et l'argent, on peut encore avoir besoin d'autre chose. On pourrait donner l'or et l'argent à la personne. On pouvait lui donner l'or et l'argent. Mais il devrait encore chercher qui va peut-être tailler cet or parce qu'il était paralytique. Il pouvait encore avoir besoin qui pouvait vendre pour lui cet or parce qu'il était paralytique. On pourrait lui donner l'or et l'argent. Qu'est-ce qu'il allait faire de l'argent? Il est paralytique. Il ne saura pas faire du commerce. Il ne saura pas fructifier cet argent. Le problème, ce n'est pas seulement être béni, mais le problème, c'est pérenniser la bénédiction et amplifier et fructifier ça. C'est ça notre grand problème. On a besoin d'argent. Des fois, Dieu nous donne un peu d'argent, mais on ne sait pas multiplier ça. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera peut-être paix, il faut le multiplier. Alors, Pierre savait que même si on donnait à cet homme de l'argent, il ne saura même pas multiplier ça. Donc, le problème, il faut qu'on résolve d'abord son problème de paralysie pour que, toutefois qu'il aura l'argent, au moins il peut tout faire et multiplier ça. J'espère que quelqu'un est béni, quelqu'un vraiment est béni. Alors, écoutez-moi, frères et sœurs, dans nos assemblées, généralement dans nos assemblées, on cherchait l'essentiel. Or qu'il fallait chercher le nécessaire. Oui, chers enseignants de la parole de Dieu, chers pasteurs, les gens qui exhortent, frères et sœurs, sachez-le très bien, présentons d'abord Jésus que nous avons rencontré et expérimenté en privé. Nous devons présenter au peuple le Jésus que nous avons rencontré et expérimenté en privé. Tu ne peux pas
Pierre ne pourrait jamais présenter, ne pourrait jamais donner quelque chose à ce paralytique s'il n'avait au préalable pas rencontré Jésus et fait et expérimenté ce Jésus en privé. Pierre avait une relation et savait qui était Jésus et qu'est-ce que Jésus avait placé en lui qu'il était capable de distribuer. C'est pourquoi au départ on avait dit on ne peut que donner, distribuer ce qu'on a déjà réussi. Alors, sachez-le très bien, tu ne peux que présenter Jésus à la dimension dont il a rencontré personnellement et qu'il t'a impacté. Tu veux présenter Jésus, tu ne peux que présenter Jésus à la dimension dont il a rencontré et tu l'as expérimenté et il t'a impacté. Il y a des gens qui savent que Jésus est là pour chasser les lois des familles. Il y a des gens qui savent que Jésus est là pour t'aider à entrer dans le ciel. Et bon, nous on attend seulement le royaume des ciels. Nous, vos choses là, et nous, vos histoires là de l'argent là, nous on ne veut pas ça. Vos histoires là d'aller prêcher, non, non, non. Écoutez, la manière dont tu vas parler de Jésus, c'est ça, c'est la manière dont tu l'as expérimenté et que tu l'as vécu. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y avait beaucoup de prédicateurs qui entraient dans cette église, mais il n'y avait pas un prédicateur qui pourrait dire à ces paralytiques que je t'ai guéri. Tout le monde lui donnait de l'argent. Pourquoi ce monsieur a demandé de l'argent? Parce qu'il avait l'habitude de demander de l'argent et les gens avaient l'habitude de l'aider. Les gens croyaient qu'il l'aidait. Or, ce n'était pas réellement une bonne aide. Vous comprenez? Donc, Pierre a dit non, 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 non. Je dois faire vraiment ce qu'il faut pour cet homme. Alors, pourquoi? Parce qu'il avait rencontré le Dieu qui guérit, le Jésus de la guérison. Je dis à une personne, tu n'as pas encore Jésus. S'il te plaît, frères et sœurs, fais l'effort d'accepter Jésus-Christ. Ma sœur, donne ta vie à Jésus. Accepte la vie de Jésus. Accepte de vivre avec Jésus. Accepte de marcher selon Jésus. Accepte de marcher selon la parole de Jésus. Et tu vas voir que tout ce que tu cherchais va commencer à venir sans problème. Ça va commencer à venir sans prière. Il y a des choses que Jésus te donnera sans même que tu ne demandes. Il va te les accorder gratuitement parce que tu es à lui. Merci, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas surtout de partager ces messages. Et le Seigneur, je sais qu'il vous fera énormément du bien. Merci.